existe deux types d'AVC, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Dans cette vidéo, nous aborderons l'AVC ischémique uniquement. Un AVC ischémique est lié à l'obstruction d'une artère cérébrale. Lors d'un AVC ischémique ou d'un infarctus cérébral, un caillot bouche la circulation cérébrale. Les cellules nerveuses ne sont plus oxygénées par le sang et sont détruites en quelques minutes. Le caillot se forme directement au sein d'une artère du cerveau, dans une zone où le diamètre du vaisseau est déjà rétréci en raison de la présence d'une plaque de lipides, que l'on appelle plaque d'athérome. Le caillot se forme en dehors du cerveau. Il se détache d'une plaque d'athérome extracérébrale et il est ensuite emmené par le courant sanguin. S'il arrive dans une artère cérébrale d'un trop faible diamètre pour poursuivre sa progression, il bouchera cette dernière. La vascularisation du cerveau se base sur le polygone de Willis, qui réunit les systèmes vertébraux et carotidiens. Celui-ci est donc formé des artères carotides internes qui donnent les artères cérébrales antérieures, qui sont jointes par l'artère communicante antérieure, et les artères cérébrales moyennes ou sylviennes. Issu des artères vertébrales, le tronc basilaire donne les artères cérébrales postérieures, d'où naissent les artères communicantes postérieures qui relient cérébrales moyennes et postérieures. Selon le territoire touché, les conséquences seront différentes. Par exemple, l'atteinte d'une cérébrale antérieure donnera principalement des conséquences au niveau de jambes, alors que l'atteinte d'une cérébrale moyenne aura plutôt des conséquences au niveau de la face et ou des bras. Enfin, l'atteinte d'une cérébrale postérieure donnera majoritairement des problèmes de vision et ou d'audition. En clinique, l'AVC doit être évoqué devant un déficit neurologique, où seules les pertes de fonction sont à prendre en compte. Toute manifestation productive, comme les douleurs, doit remettre en question le diagnostic. Un déficit focal, cela signifie que la perte de fonction correspond à la lésion d'une structure anatomique donnée. Une apparition brutale du déficit. Le plus souvent, le déficit neurologique focal apparaît sans prodrome et est d'emblée maximal. Plus rarement, le déficit peut connaître une aggravation rapide sur quelques minutes, des paliers d'aggravation successifs, sténose artérielle préocclusive, des fluctuations initiales, il peut aussi rester stable ou s'améliorer progressivement. Parmi les facteurs de risque les plus importants de l'AVC, il y a l'hypertension artérielle, qui est le plus puissant des facteurs de risque, les maladies athéromateuses, les cardiopathies emboligènes, comme les valvulopathies, la fibrillation atriale, les cardiopathies ischémiques et l'insuffisance cardiaque. Ces deux derniers facteurs de risque nous placent dans un contexte évoquant la nature ischémique de l'AVC. On note aussi le tabagisme qui multiplie par 2 le risque relatif d'infarctus cérébral. Un fumeur sevré retrouve un risque relatif normal en 5 à 7 ans. Enfin, l'âge et le sexe, qui sont des facteurs de risque non modifiables. Parmi les facteurs de risque moyens de l'AVC, il y a les antécédents familiaux d'AVC ischémique, le diabète, l'hyperfibrinogénémie, les autres cardiopathies, la prise de contraceptifs oraux, la présence d'anticorps antiphospholipides et l'homocystéinémie. Parmi les facteurs de risque faibles de l'AVC, il y a les dyslipidémies, l'obésité, l'augmentation de la protéine CRP, l'augmentation de l'hématocrite et de l'hémoglobine, une alimentation prédisposant à l'hypertension artérielle, c'est-à-dire un régime riche en sel et ou pauvre en potassium, ou encore l'alcoolisme. « 64 ans. J'avais pas des fourmillements, j'avais pas de douleur particulière. J'avais du mal à tenir quelque chose dans mes doigts. Bon, j'ai pensé que c'était une position que j'avais dormi la nuit, engourdi, je me suis dit, bon, ça va passer. Je commandais mes doigts, mais je sentais, mais ça tenait plus. Alors le deuxième jour, pareil, le troisième jour, je me suis dit, il va falloir que je voie le médecin. Mais comme j'ai eu des antécédents d'artères bouchées, qui est très bien au courant, mon médecin m'a dit, ça je le sens pas bon, il faudrait aller voir à l'hôpital. Non, pas spécialement. En fin de compte, la douleur c'était pas une douleur, c'était minime, mais je passais jamais à la vaisselle. Depuis mon opération de l'artère fémorale, oui. L'artère fémorale à la jambe gauche, et la sapène, ils m'ont enlevé à la jambe droite. Et ils m'ont mis un stent à l'artère rénale. AVC, ma mère l'a fait. AVC. Oh, elle avait
après la retraite, il a fallu en faire plus. Là encore aujourd'hui, je vais passer chez le cardiologue. Il m'a dit que c'était nickel. Alors je fumais beaucoup. Un paquet par jour. Je me suis arrêté pendant X mois. Et depuis 4-5 mois, j'ai recommencé petite dose, petit cigare à la vanille. J'en fume 7-8 par jour. D'accord. Mais avant, c'était un paquet plein tous les jours. Ouais, Voire même un. Ah oui, oui, là, oui, parce que là, je commence à avoir vraiment bien. Jamais, j'en ai jamais eu. Non plus. Alors, quand je travaille pas, je bois un quart de rouge. Et quand je travaille, c'est la bière sans alcool. d'accord. Parce que sur le lieu de travail, on n'a pas le droit de boire quoi que ce soit. Ah oui, tous les repas, oui. Deux verres, oui. Agent de sécurité, très stressé. Traitement, oui, je prends du Plavix. Tous les jours, un cachet de Plavix. C'est pour éviter que le sang se coagule. Non, à l'époque, vous voyez, là je prends le stylo. Il y a 2-3 jours en arrière, je faisais ça, Ouais, il tombait. Là, si je le tiens, il ne tombera plus. Alors il y a le pouce, l'index et le majeur. C'est cela, disons, comme ça c'est le plus. oui, voilà, d'accord. Bon, mais en règle générale, il y a tous les doigts. Mais c'est ces trois là qui sont plus touchés, disons. Non, il y a une amélioration, peut-être à cause des cachets qui me donnent. Et moi-même, il faut que je fasse une éducation, de me forcer à écrire, de travailler mes doigts. Monsieur X présente beaucoup de facteurs prédisposant à l'AVC. Son sexe et son âge, ses antécédents personnels et familiaux de maladies athéromateuses, son tabagisme important, sa prise d'alcool et son métier stressant. Sur l'imagerie de Monsieur X, on observe en T de flair des anomalies de signal au niveau du sillon de Rolando et du sillon pariétal gauche. On peut conclure à un diagnostic d'AVC sylvien gauche avec une hémiplégie proportionnelle à la lésion. Ici, il s'agit d'une paralysie partielle des 3 premiers doigts. Les AVC ischémiques représentent 85% des AVC. Ils sont bien plus fréquents que les AVC hémorragiques. Toutes formes confondues, l'incidence annuelle des AVC est d'environ 0,2%, soit 100 000 à 150 000 nouveaux cas chaque année en France. Les AVC constituent une importante source de morbimortalité car ils représentent en France la première cause de handicap acquis de l'adulte, 3/4 conservent des séquelles neurologiques, la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la troisième cause de mortalité, 15 à 20% de décès à 1 mois. Bien que l'AVC soit plus fréquent chez la personne âgée, l'âge moyen de survenue étant 71 ans et demi chez l'homme et 76 ans et demi chez la femme, il touche également les sujets jeunes, car 25% des victimes ont moins de 65 ans. L'AVC est grave. Si vous sentez une faiblesse de la moitié de corps, que vous avez un trouble de la parole ou la bouche de travers, appelez tout de suite le 15.